Bonjour messieurs, bonjour mesdames, vous êtes sur Zonar Télévision, bienvenue dans cette émission, nouvelle émission Zonar Entrepreneur. Et aujourd'hui nous avons l'estime d'être avec un jeune qui est un peu partout, son nom circule un peu partout à Goma, mais il est là sur Zonar Télévision dans un cas très particulier, parler d'un orphelinat qu'il chapeaute bien évidemment, mais c'est Rigen Sawasawa que nous recevons ici, à qui nous disons bonjour et bienvenue Rigen. Bonjour Zonar. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Nous sommes très honorés de vous recevoir ici. Moi aussi, je suis fier d'être ici. Voilà, alors il y a beaucoup de gens qui suivent l'émission et qui se posent des questions forcément sur qui est Rigen Sawasawa. C'est peut-être des confusions qu'ils peuvent avoir avec d'autres Sawasawa qui existent. Alors, parlez un peu de nous, parlez-nous un peu de vous alors, Rigen. Je suis Rigen Sawasawa, je suis un jeune de Goma. Je suis un enfant de Goma. Goma m'a vu naître et je grandis ici aussi. Et je fais beaucoup dans les domaines de la construction. Je suis designer intérieur et aussi je travaille aussi dans la communication. Je travaille beaucoup dans la communication, dans les médias visuels. Donc, je suis aussi parmi les jeunes de Goma. Très actif. Je peux le dire en bref, très actif dans beaucoup de choses. Voilà, disons un peu sortir de la construction, comme vous le dites, l'architecture vers cet amour à l'humanitaire jusqu'au point de se retrouver aujourd'hui à la tête d'un grand orphelinat. Qu'est-ce qui a déclenché cela et comment vous êtes parvenu à changer, s'il faut dire changer, mais vous retrouvez de la construction à l'humanitaire? Qu'est-ce qui s'est passé un peu? Changer, c'est pas le mot que je devrais utiliser parce que je n'ai pas changé. Okay. Je suis resté le même, sauf que j'ai un peu utilisé mon côté humanitaire, le côté social. Okay. J'ai accepté de porter cette réputation de l'humanitaire, oui, le social. Le social aussi, le père de beaucoup. Oui, c'est un peu mon côté humanitaire que j'ai un peu exploité. Et ce n'est pas seulement moi, parce que j'ai décidé de rejoindre une très grande équipe qui travaille aussi en faveur des enfants orphelins. Alors, disons, est-ce qu'il y a un élément ou peut-être un événement qui a déclenché cet amour tout en coup de vous focaliser, de donner votre énergie, votre force à l'humanitaire? Oui, je dirais qu'il y a un élément qui a déclenché cela. Parce qu'en 2018, quand j'ai perdu ma maman, à son âme, je me suis rendu compte que la façon dont notre communauté traite les enfants orphelins doit changer. La façon dont on voit les orphelinats, la façon dont les orphelins sont vus considérés par rapport à la famille normale doivent être révolus. Parce que les enfants orphelins, ils n'ont pas cherché à l'être, ils n'ont pas choisi d'être orphelins, ils n'ont même pas mérité d'être orphelins. Donc, ce n'est pas par choix, ce n'est pas par une décision quelconque, mais c'est arrivé comme ça. Ils n'ont pas choisi d'être des orphelins. Alors, dans la façon de les traiter, on ne devrait même pas tenir compte. Voilà pourquoi moi, je ne les appelle pas des orphelins, je les appelle des enfants. Alors, vous dites que maman est morte en quelle année déjà? En 2018. Et l'orphelinat est créé? En 2019. Dans une année déjà. Est-ce que c'est pendant cette période que cet amour a grandi en vous? Comment vous avez vécu d'abord la mort de votre mère? C'était un choc. C'était vraiment un choc. C'était un changement brusque. Parce que j'avais ma façon de voir les choses. Mais après sa disparition, tout a changé, tout a basculé. C'était juste après mon mariage. C'était 3 mois après mon mariage. Oh. Et cela est arrivé, alors tout a basculé. Tout. Cela n'a pas affecté votre amour envers... Ça a tout changé dans ma vie. Alors j'ai même changé ma façon de penser, ma façon de voir les choses et ma façon de comprendre la vie. Et ça a contribué parmi les choses qui m'ont poussé à m'investir vraiment plus dans l'encadrement des enfants sans parents. Alors parlons un peu de l'orphelinat en question. C'est l'orphelinat Compassion. Ouais. Open Springs.
Ah, je connais pas trop l'anglais, c'est Ouais. quoi? Pourquoi Open Spring? Open Springs, si je peux traduire ça littéralement, c'est ouvrir des sources. Ok. Des sources. Donc, ouvrir des opportunités pour les autres, ouvrir tout ce qu'il y a à ouvrir de bon pour les enfants orphelins. Et quelle est la mission principale donc de cette orphelinat? Est-ce que la mission reste comme celle que nous connaissons avec tous les orphelinats qui naissent? Notre mission en tant qu'orphelin, c'est donner de l'espoir à ces enfants. Parce que chez nous, nous avons le principe de les voir comme si nous étions en famille. On dit Kamanyumbani chez nous. On dit Ok. Kamanyumbani. Donc tout ce qui Ok. se passe à la maison, on aimerait, on veut amener la maison à l'orphelinat, la famille, la vraie famille. Et tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a comme besoin, tout ce qu'il y a comme activité, c'est comme à la maison. Donc chez nous, c'est comme à la maison, comme ça s'explique, Kamanyumbani. Et quel type de soutien vous donnez aux enfants que vous encadrez? Tout ce qu'on donne en famille, donc la nourriture, la scolarité, tout, surtout l'amour. Vous avez de commissions psychologiques qui se chargent Ouais. d'accompagner ces enfants qui ont perdu? En tout cas, comme je l'ai dit, j'ai une très grande équipe qui m'accompagne. Je ne suis pas seul. Moi, je suis juste là pour surveiller les activités. Mais j'ai une très grande équipe. J'ai des héros. J'ai des héros dans l'ombre Ok. et qui travaillent vraiment d'arrache-pied pour contribuer aussi au bonheur de ces enfants. Quelle différence vous rencontrez souvent entre les enfants qui ont perdu leurs parents étant des gens adultes, pas adultes, hein? Il y a déjà un âge où on peut déjà ressentir la douleur, et ces enfants qui sont nés juste comme ça, sans avoir vu ou connu leurs parents. Vous avez ces genres d'enfants? Oui, je comprends. Et on dit souvent qu'après 18 ans, on n'est pas orphelin, mais moi, j'ai plus de 18 ans et je ressens toujours Ce manque, cette absence. Voilà. Alors, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour ressentir cette solitude ou ce manque de parents. Ok. Alors, je ne peux pas dire qu'il y a vraiment une différence entre donc, dans les types d'âge. Parce que ça se ressent à chaque instant de sa vie. On se rappelle que je suis orphelin. Qu'est-ce qui se passerait si l'enfant naît et que, voilà, il vit dans une société où on ne parle pas des parents? Il vit seulement, il s'est dit, voilà, je suis né, je ne sais pas d'où je viens. Tu vois, il y a cette absence quand on le ressent parce qu'il y a quelqu'un qui nous l'a dit. Voilà, il y avait ton parent qui était mort. Et quand tu vois, il y a des amis qui sont surveillés de près. Mais vous êtes là, vous n'avez jamais vécu, vous ne l'avez jamais vu, vous ne savez même pas il faut avoir un parent. Comment vous traitez ce genre d'enfants psychologiquement? Vous savez, c'est parmi c'est déjà notre objectif primordial, si on peut le dire. Parce que chez nous, nous faisons tout pour que ces enfants ne ressentent pas cette absence des parents. Parce que nous encourageons même la communauté. C'est parmi vraiment notre... On dit quoi? Cheval de bataille. C'est notre cheval de bataille. Ouais, nous nous battons pour que ces enfants se sentent aimés, considérés, comme s'ils étaient en famille. Et sinon, quels sont les plus grands besoins quotidiens de ces enfants? Et qu'à chaque fois que vous êtes avec eux, vous ressentez... Est-ce que c'est plus la présence? C'est cette chaleur familiale. Okay. Et si vous voyez partout, nous sommes en train de poster des choses à propos de l'orphelinat. Nous disons que les besoins de ces enfants, c'est la famille. Et ils ont besoin de quelqu'un qui est là pour eux. Ils ont besoin de quelqu'un à qui s'adresser, à qui expliquer leurs problèmes, donc des personnes qui vont dire que je suis ton grand frère, je suis ta maman, je suis ton papa. Mais vous le faites? Oui, je suis leur papa. Même vous êtes leur papa. Alors, ces enfants ont besoin de cette personne qui est là pour eux, pour les écouter, qui est là pour prendre soin d'eux. Donc, qu'ils se sentent aimés et acceptés, comme s'ils étaient en famille. Sinon, quel résultat direct vous remarquez là, depuis que vous êtes avec ces enfants directement? Depuis que vous engagez dans cette lutte, si vous pouvez citer quelques résultats vous-même et peut-être vos satisfactions, vous dites, bon voilà, depuis que j'ai commencé,
nous avons quand même réussi à faire ceci ou cela. Ah, si je commence cette histoire-là, je ne vais pas terminer. Parce que vous savez, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que nous sommes dans ce domaine. Beaucoup. Et je peux dire quoi? En créant cet orphelinat, nous nous sommes dit que nous voulons voir les changements. Nous voulons mesurer l'impact de notre décision de commencer ce projet. Alors, nous nous sommes dit, on va faire un peu les choses, un peu pas comme on a toujours l'habitude de les faire, et pas comme on a toujours l'habitude de voir dans d'autres orphelinats. Ok. Alors nous allons faire des choses d'une autre manière et faire ressentir à ces enfants qui ne sont pas seuls. Alors, ces enfants, ils sont arrivés là-bas parce que nous avons des critères de sélection, des critères d'identification. Et donc, si je vous montre les photos de avant et après, heureusement, il y a quand même des changements. Il y a vraiment un très grand changement. Et ici, je ne sais pas si vous avez déjà visité notre orphelinat, je ne sais pas, mais... Je dois y arriver. Ouais, alors, je ne suis pas là pour parler de ça, mais ce que nous, on vise, c'est les changements. Et des changements surtout à long terme dans la vie de ces enfants. Et les enfants, en arrivant là-bas, nous estimons leurs besoins et nous les prenons en charge dès leur arrivée, selon leur tranche d'âge, selon tous les critères et tout. Et nous les prenons en charge surtout en psychologie. Nous les laissons sentir qu'ils se sentent ne sont pas seuls, acceptés et aimés, peu importe leur état. Donc, qu'ils ne se sentent pas seuls, qu'ils se sentent Et vraiment... vous avez réussi? Je peux dire, je suis mal placé pour dire oui. Ah, ok. Je suis mal placé pour dire que oui, j'ai Vous réussi. poser ces questions à ces enfants-là? Oui, ces enfants peuvent dire ça. Même vous, même la communauté locale, parce que nous travaillons vraiment avec la communauté locale et les amis de la division des affaires sociales. Je pense que nous avons plusieurs témoins. Ok. Mais moi, je suis mal placé pour dire que j'ai réussi. Alors, parlant de la communauté locale, avez-vous des partenaires qui vous accompagnent régulièrement? Ou vous êtes, comme vous l'avez dit, votre structure seulement? Nous avons beaucoup d'associations qui nous accompagnent, des ONG locales. La liste est longue si je commence à citer. Mais c'est ce que nous aimons aussi, être accompagnés par la communauté locale. Okay. Et c'est ce que nous apprécions et nous remercions vraiment parce que nous avons beaucoup de gens qui nous accompagnent, des associations, des jeunes volontaires et engagés. Nous avons beaucoup vraiment de monde au niveau local et international aussi. Avez-vous des projets spécifiques dans les prochaines années? Oui, dans les prochaines années, nous avons des projets spécifiques parce que à notre orphelinat, à tous les âges confondus, nous avons des bébés, nous avons des enfants de moins de 5 ans, de moins de 5 ans, de moins de 10 ans. Et je pense que dans l'avenir, nous aurons de plus de 15 ans. Alors, avec ces enfants-là, il faut qu'on fasse des projets aussi pour faciliter leur intégration dans la communauté. Dis-moi un peu, il vous arrive des fois dans notre communauté d'avoir des gens qui viennent demander à adopter parmi ces enfants que vous encadrez? Est-ce que ce sont des cas qui sont réguliers ici à l'Est ou peut-être ici chez nous en Afrique ou en RDC? Ça, c'est un sujet complexe parce que avec l'adoption, c'est un sujet vraiment complexe parce que vous savez, l'orphelinat n'est pas un endroit éternel pour un enfant. Ok. La place de l'enfant, c'est en famille. C'est pas à l'orphelinat, c'est en famille. L'enfant devrait être à l'orphelinat temporairement. Et l'enfant devrait être à l'orphelinat temporairement, pas toute la vie. Ok. Alors, ce qui est constaté, malheureusement, on n'a pas cet engouement-là. Des gens qui viennent solliciter l'adoption. Et ceux qui viennent, malheureusement, ils viennent pour des bébés. Ah, ok. Pas des enfants déjà. Je ne sais pas, je ne les juge pas.
Mais moi, si à leur place, j'aimerais que ça soit l'amour qui pousse quelqu'un à adopter un enfant. Ok. Que ça soit l'amour. Parce que quand tu aimes un enfant, tu ne peux pas choisir qu'il soit bébé. Parce que je donne un exemple. Tu vois, quelqu'un vient demander de l'adoption et tu dis qu'il faut qu'il soit à moins de 3 mois. Tu comprends que non, c'est pour que l'enfant puisse satisfaire peut-être à un manque. Grandisse, c'est ça que je suis sa maman et tout et tout. Ou quelqu'un qui vient et te dit que non, je vais adopter, mais il faut que l'enfant que ça soit une fille de plus de 13 ans. Parce que mes enfants, ils sont seuls à la maison, ils n'ont pas quelqu'un qui va... Donc c'est pour aller travailler. Elle cherche une nounou. Elle ne cherche pas un enfant à aimer. Oh là là. Alors, tout ça, je ne dis pas que... Je ne suis pas en train de juger, mais on devrait être en train d'encourager les gens à adopter sur base de l'amour. Sans tenir compte des critères. Il faut d'abord les accepter parce que nous les avons acceptés tels qu'ils sont venus. Nous les avons aimés et nous les avons acceptés. Voilà, Monsieur Riguet, nous serons en train de chuter. J'aurais vraiment voulu partager toute la journée avec vous. Je sens que cet amour pour les enfants délaissés qui ont perdu leurs parents. Je suis aussi orphelin, je connais ce que ça fait. Mais voilà, comment le public alors peut soutenir votre émission ou peut-être contribuer à l'avenir de l'orphelinat Compassion Open Spring pour les gens qui voudraient bien vous accompagner? Et nous encourageons tout le monde à nous rejoindre dans cette lutte parce que nous avons 3 façons de nous aider. Okay. Nous avons, premièrement, c'est votre temps. Okay. Vous pouvez venir passer du temps avec nous à l'orphelinat. Ça peut changer vraiment grand-chose. Votre temps, vous pouvez venir danser, vous pouvez aller jouer avec nous donner des conseils. Et ces enfants, vous pouvez même venir nous écouter seulement. Être là et les enfants vont vous parler, vous allez les écouter, c'est déjà bon pour votre temps. Okay. Deuxièmement, vous pouvez nous aider à envisager l'adoption. Okay. Parce que quand vous adoptez, nous aussi, on a de la place pour un autre enfant et on peut aussi contribuer à aider un grand nombre d'enfants. Okay. Et aussi le moyen. En 3e position, il y a le moyen. Vous pouvez nous assister avec tout ce que vous pouvez. Alors, même $1, ça compte. Les numéros déjà pour les gens qui voudraient vous accompagner ou peut-être vous rencontrer personnellement, accompagné de vos adresses. Je suis joignable, mais pour les services de l'orphelinat, je suis au 085 39 80 364. Et l'adresse physique de l'orphelinat? Et nous sommes à Mugunga, okay. À proximité de l'école du cinquantenaire, en allant vers l'enclos de la Société nationale d'électricité, SNEL en sigle. Merci beaucoup, Monsieur Rigen. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames, messieurs, vous avez été nombreux à suivre cette émission avec cet esprit de compassion, tout comme l'orphelinat porte même son nom, Compassion Open Spring. Vous voulez accompagner cette lutte, parce qu'il faut savoir que les enfants qui ne sont plus avec leurs parents, c'est vraiment pour toute la vie. Ça se sent, on sent qu'il y a un vide. Voilà, participez d'une ou d'une autre manière. Soyez là, accompagnez ces enfants. Pas seulement besoin d'avoir quelque chose à partager avec eux. Même la présence, comme il a dit, aller jouer, aller danser avec ces enfants, ça sera quelque chose de très intéressant. 085 39 80 364, c'est le numéro qui nous a été donné. Si vous voulez aussi participer financièrement à cette lutte, c'est question d'accompagner aussi cet orphelinat. J'étais Moïse Itegua à la présentation de cette émission. Merci beaucoup au DG Alphonse Biragui et merci beaucoup à Monsieur Abi Trésor qui a réalisé cette émission. Ciao, à très bientôt.